Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur la grande région de Sorel-Tracy. Je suis Oussam Dachine, conseiller en régionalisation de l'immigration au sein du service Accès Région pour l'Orientec de Sorel-Tracy. Durant cette conférence, je vous présenterai l'organisme Lorientec et sa structure Accès Région. Je vous présenterai également la grande région de la Montérégie et Sorel-Tracy, un portrait des possibilités, des avantages et des attraits que la région et la ville de Sorel-Tracy ont à offrir. Nous parlerons également des possibilités d'achat de maisons, des prix des loyers. Nous parlerons également de possibilités d'études, de travail et par la suite, je vous présenterai nos partenaires dans la région de Montréal et la grande région de Sorel-Tracy. Qu'est-ce que l'Orientec? L'Orientec est un centre d'orientation et de services d'intégration de la main-d'œuvre. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif fondé depuis plus de 20 ans, qui offre ses services sans frais auprès d'une clientèle universelle âgée de 18 ans et plus. L'organisme a également développé une expertise auprès de clientèles spécifiques, soit les personnes possédant un casier judiciaire, les femmes exerçant un métier non traditionnel, les travailleurs et travailleuses expérimentés de plus de 50 ans, ainsi que les personnes issues de l'immigration. En 2011, l'Orientec a développé Accès Région, une structure d'accueil qui se décline en 3 volets distincts: la régionalisation, l'accueil et l'intégration, et l'employabilité. Dans le volet régionalisation, qui est financé par le ministère de l'Immigration et de la Francisation, qui s'effectue principalement auprès d'une clientèle immigrante de la grande région métropolitaine, on retrouve certains services comme la promotion des attraits de la région et des possibilités d'emploi, l'exploration de la grande région de Sorel, des visites d'entreprises qui sont dans la région, rencontres d'employeurs, soutien aux employeurs dans leur démarche de recherche de candidats, l'arrimage des candidats vers les emplois disponibles, l'accompagnement des candidats pour leur entretien d'embauche, mais aussi référence vers les programmes et subventions disponibles. Ensuite, nous retrouvons dans le volet accueil et intégration qui est aussi financé par le ministère de l'Immigration et de la Francisation, nous retrouvons des services comme l'accueil personnalisé, un accompagnement pour votre établissement dans la région, un soutien dans vos démarches d'installation et d'intégration, soutien à la recherche de logement ou de maison, mais aussi aide pour l'inscription des écoles, des CPE et des garderies. Nous pouvons aussi vous fournir des services en ce qui concerne l'information socio-communautaire complète et centralisée, de l'orientation vers les ressources appropriées telles que la francisation, les soins de santé ou autres, mais aussi des activités d'intégration sociale et de réseautage. Et en finissant, dans le volet employabilité qui est financé par Service Québec, nous offrons des services en orientation professionnelle, rédaction de CV et de lettres de motivation selon les normes québécoises, l'inscription sur les sites d'emploi, support des envois de candidature, consulting d'emploi, simulation d'entrevues et d'embauche, rencontre d'employeurs et d'activités de recrutement. Pour vous situer un peu plus, sur cette carte, nous pouvons observer la ville de Sorel-Tracy ainsi que la grande région de Montréal. Nous sommes situés à mi-chemin entre Montréal et Trois-Rivières. Nous sommes desservis par l'autoroute 30 par la rive sud, puis l'autoroute 40 sur la rive nord en direction de Montréal. Nous sommes à mi-chemin, comme je viens de vous le dire, entre Trois-Rivières et à Montréal. Nous sommes dans un rayon de 60 à 80 km de la grande région de Montréal, à peu près 45 minutes à 1 heure de route. Ensuite, nous avons une belle photo aérienne des 2 villes Sorel et Tracy. Sorel étant la 4e plus vieille ville du Québec, Sorel et Tracy étaient 2 villes complètement distinctes puis indépendantes l'une de l'autre qui ont décidé de fusionner en l'an 2000 pour former la grande ville de Sorel-Tracy. Ainsi que nous pouvons le voir sur l'image, en bas, la partie gauche, c'est la ville de Sorel, puis la partie droite, c'est la ville de Tracy, qui sont séparées par la belle rivière Richelieu. En bas sur l'image, nous pouvons observer un port industriel et à droite, nous pouvons observer un beau port conteneurisé. Allons découvrir tous ensemble le portrait des possibilités en région si vous le voulez bien. Nous allons commencer par le marché de l'emploi, donc beaucoup de main-d'œuvre qui est demandée dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'industrie qui est le secteur prédominant dans la région en termes de métallurgie et transformation agroalimentaire, beaucoup de besoins aussi en écologie industrielle, transport et logistique, éducation, mais aussi les services de santé. Ensuite, nous avons le service d'éducation, donc nous disposons de beaucoup d'écoles secondaires,
de CFP, de Cégep et campus de l'UQTR, qui est l'Université du Québec à Trois-Rivières. Beaucoup de domaines d'études qui y sont disposés et offerts, santé, éducation, administration et gestion et autres. Mais aussi, nous disposons de beaucoup de CPE, de garderies, de haltes garderies, prématernelles et de services de garde en milieu familial. Ensuite, dans l'entrepreneuriat, nous avons un très large réseau avec des collaborateurs, notamment le développement économique de Sorel et Tracy, la Chambre de commerce, les services Québec, Connexion entrepreneuriale, Brigade entrepreneuriale, mais aussi beaucoup d'autres partenaires. En termes de santé, nous disposons d'un hôpital, CUSS de la Montérégie, CHLD, clinique médicale, résidence pour personnes en perte d'autonomie, pharmacie, puis beaucoup d'autres résidences et services qui sont offerts. Ensuite, en ce qui concerne le domaine des services, donc beaucoup de bannières commerciales, beaucoup de locaux commerciaux et locaux, services communautaires, services municipaux gouvernementaux. En termes de loisirs, nous disposons d'un cinéma, salle de spectacle, aréna, piscine, bibliothèque, beaucoup d'activités en plein air, activités culturelles et familiales. En termes de transport, nous disposons d'autobus, de taxibus, de taxis et de transports adaptés, d'un traversier. Le taxibus étant un service qui est insolite à la ville de Sorel-Tracy, qui a été développé pour les Sorellois, est un mélange entre un taxi et un bus. Beaucoup d'arrêts qui sont proposés. Il vous suffit juste de demander que le taxibus s'arrête à l'arrêt qui est le plus proche de vous, puis il s'arrêtera que pour vous. Dans le fond, c'est comme un bus, mais qui ne s'arrête pas à tous les arrêts, à moins que vous le demandiez. À Sorel-Tracy, nous n'utilisons pas les réseaux de transport en commun juste pour aller au travail ou à l'école. Nous l'utilisons aussi pour aller découvrir le plein air, mais aussi pour profiter des différents événements qui y sont organisés. Notamment par événement, le Jeep Fest qui est l'un des plus grands festivals de la région, Festival Western, le Festi-Rock des îles, bière et vin et saveurs, Fête de la Joue Rouge, Festival de la Brimballe, beaucoup de festivals qui y sont organisés. Nous avons aussi beaucoup d'activités qui y sont proposées, vu que nous sommes bordés d'eau puis entourés d'eau, et donc ça fait une activité de villégiature pour tous les visiteurs, que ce soit en termes de bateaux, marina et pêche, que ce soit pour faire du kayak, du wakeboard, un peu de surf, beaucoup d'activités aquatiques. Mais aussi, nous avons la possibilité d'avoir la biosphère du lac Saint-Pierre qui a été reconnu par l'UNESCO en 2000 comme réserve mondiale et qui est un milieu de villégiature pour les intérêts écologiques et écotouristiques. Mais aussi, beaucoup d'autres activités, un grand réseau de parcs et de pistes cyclables, beaucoup d'observatoires, des milieux historiques et des musées. Les activités d'hiver, comme nous le savons très bien, l'hiver est froid, mais nous en profitons pareil. Nous disposons de beaucoup de patinoires, beaucoup de parcs pour enfants, beaucoup de pistes pour faire de la raquette ou du ski de fond. Nous avons également un très grand événement sportif qui est organisé à Sorel-Tracy et c'est celui de la course de canot sur glace. Profiter des grands espaces et des activités en plein air n'est pas le seul et le plus gros avantage de la vie en région. Si on posait cette question, quel est le principal avantage à vivre en région à quelqu'un qui a déjà habité dans la grande région de Montréal et à Sorel-Tracy, leur réponse serait unanime. Et c'est bien le prix du logement. Allons voir le coût des maisons ou les coûts des appartements et des logements à Montréal-Longueuil versus leur coût ici à Sorel-Tracy. Prenons l'exemple d'un 5,5 à Montréal dont le prix tourne autour de 1550 par mois versus Longueuil, un 5,5 qui coûte 1297 par mois. Dans la grande région de Sorel-Tracy, un 5,5 coûterait environ dans 825 $ par mois. Nous remarquons déjà une très grande différence entre les deux villes ou les trois villes. Maintenant, concernant le coût des maisons, nous avons essayé de comparer le prix des maisons à Montréal, Longueuil et à Sorel-Tracy. Nous avons essayé de prendre les critères d'une maison à Montréal et les extrapoler sur la ville de Longueuil et de Sorel-Tracy. Donc pour la ville de Montréal, une maison qui coûterait 725 000 à peu près, coûterait environ à Longueuil un beau 490 versus un beau 245 000 à Sorel-Tracy, puis on se rend compte tout de suite de l'impact puis de la grosse différence de prix qu'il y a entre les deux villes. Après avoir parlé des prix des loyers et prix des maisons, je tiens à préciser que Sorel-Tracy offre un grand service de garde et public-privé pour justement consolider votre vie familiale et travail. Donc, en termes de services de garde public et privé, nous retrouvons 13 centres de petite enfance, 3 garderies, des haltes garderies, prématernelles, plusieurs services de garde en milieu familial.
Pourquoi ne pas envisager un retour à l'école à Sorel-Tracy? Allons découvrir les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Donc, en termes de santé, nous disposons d'un réseau universitaire, collégial et professionnel, que ce soit pour les différents niveaux baccalauréat, DEC, diplôme d'études collégiales ou AEC, mais aussi des diplômes d'études professionnelles. Maintenant, dans le domaine de l'éducation, nous disposons de formations collégiales et professionnelles, que ce soit en termes de techniques d'éducation spécialisées, d'éducation à l'enfance, besoins particuliers, intervention en milieu juvénile ou correctionnel, mais aussi les services de garde en milieu scolaire. Dans le domaine de l'administration et la gestion, que ce soit au niveau universitaire, collégial ou professionnel, donc beaucoup de formations sont offertes, que ce soit au niveau de l'administration, la gestion, la communication, administration et médias sociaux, techniques de bureautique, techniques de comptabilité de gestion, agents de support à la gestion des ressources humaines, mais aussi au niveau professionnel, les DEP en secrétariat, comptabilité, adjoint administratif et bien plus d'autres, et bien plus. Dans le domaine des services, nous retrouvons au niveau collégial et professionnel les gestions d'un établissement de restauration, les techniques juridiques, l'art, lettres et communication bien sûr, dans le secteur, dans le niveau professionnel, la coiffure, l'infographie, le lancement d'une entreprise, ainsi que beaucoup d'autres programmes qui y sont dispensés. Par la suite, dans le domaine des sciences, au niveau universitaire ou au niveau collégial, que ce soit pour la santé et la sécurité au travail, que ce soit pour l'environnement hygiène, que ce soit pour le développement des applications web, les sciences de la nature, les sciences humaines, mais aussi, encore une fois, beaucoup d'autres programmes qui y sont dispensés. En ce qui concerne l'industrie, au niveau collégial ou professionnel, des techniques de génie mécanique, des technologies de l'électronique industrielle, logistique de transport et distribution internationale. Au niveau professionnel aussi, beaucoup d'autres formations qui sont dispensées comme le dessin industriel, les techniques d'usinage, le soudage-montage, la mécanique industrielle, l'opération d'équipement de production et bien plus encore. Dans cette partie de la conférence, si vous le voulez bien, je vous présenterai les 6 grands secteurs d'emploi dans la région qui sont en demande. Pour ce faire, nous avons cité quelques exemples d'employeurs de la région, mais aussi quelques exemples de postes qui sont demandés. Nous allons commencer par la métallurgie. ArcelorMittal et Rio Tinto sont nos plus grands employeurs de la région dans ce secteur-là. Ils ont comme demande des mécaniciens, des soudeurs-assembleurs, des électromécaniciens, des ingénieurs, des superviseurs de production. Ensuite, nous retrouvons le domaine de l'environnement écologie industrielle avec C2TEI, puis Technocentre, Cégep de Sorel-Tracy. Ils recherchent beaucoup des postes de techniciens de laboratoire, d'opérateurs, techniciens et techniciennes en hygiène de l'environnement et bien d'autres. Nous retrouvons ensuite le secteur du transport et de la logistique. Comme je l'ai mentionné avant, nous disposons d'un grand port industriel ainsi qu'un autre port containerisé. De ce fait, beaucoup d'opérateurs sont dans ce secteur-là. Les emplois qui sont les plus recherchés sont les agents logistiques, répartiteurs, magasiniers, chauffeurs, ingénieurs logistiques ou d'autres. Ensuite, nous retrouvons le domaine de l'agroalimentaire. Comme exemple d'employeurs, nous retrouvons la fromagerie Belle, la maison Riviera, Richardson International. Quelques exemples de postes: journalier, opérateur, cariste, superviseur de production, technicien du contrôle et de la qualité. Par la suite, nous retrouvons le secteur de la santé et services sociaux. Exemple d'employeurs, nous retrouvons les CHLD, les organismes communautaires ou autres, et les CI3S de Pierre de Sorel. Quelques exemples de postes: préposé aux bénéficiaires, infirmière auxiliaire, infirmier ou infirmière, chef d'équipe, pharmacien, beaucoup d'autres domaines qui sont demandés. Et enfin, nous retrouvons le domaine de l'éducation, avec comme principal recruteur le centre de services scolaires Sorel-Tracy, le Cégep, et ainsi que d'autres CPE et d'autres institutions. Quelques exemples de postes: éducateur à la petite enfance, enseignant-enseignante, technicien en travail social, conseiller d'orientation et autres. Pour résumer, les 4 plus grands employeurs de la région sont Rio Tinto, Ferro-Titan Inc., ArcelorMittal, Centre de services scolaires de Sorel-Tracy et le CI3S de la Montérégie Est, territoire Pierre de Sorel. Il est important de savoir qu'il existe des organismes qui peuvent vous aider à découvrir d'autres régions en dehors du Grand Montréal. Ces organismes-là peuvent vous aider pour organiser des visites exploratoires d'autres régions, mais aussi entrevues de sélection ou déménagement. Dans le fond, eux, ce qu'ils font, ils vous réfèrent à des organismes partenaires comme l'Orientec, puis ils peuvent vous aider même sur le plan financier. Ces 4 organismes sont le collectif, ALPA, Promis et Carrefour Blé.
Je vous invite vivement à rentrer en contact avec eux puis découvrir les services qu'ils peuvent vous offrir à leur tour. En terminant, je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur les projets à venir à Sorel-Tracy. Nous avons la zone industrielle-portuaire de Sorel-Tracy, le pont de Sorel-Tracy-La-Norée, le logement social de Le Grand Héron, la construction de projets domiciliaires et beaucoup de complexes sportifs et autres qui sont prévus à l'agenda. Ainsi, notre conférence touche à sa fin. Je vous remercie tous pour votre présence et je vous souhaite bon courage pour vos projets à venir. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. Je suis là pour vous, nous sommes là pour vous. À bientôt.